Bonjour à vous et bienvenue sur Homemade School. Nous sommes réunis dans cette vidéo dans le cadre de la formation sur le logiciel Robot Structural Analysis. Dans cette vidéo, nous verrons comment paramétrer les préférences du projet sur Robot. Sur Robot, les préférences du projet sont appelées préférences de la tâche. Les paramètres fixés dans les préférences de la tâche n'affecteront que notre projet en cours. Pour paramétrer les préférences de la tâche, il nous suffit d'aller sur Outils, Préférences de la tâche. Ici, nous avons la possibilité d'ouvrir un fichier de préférence de la tâche existant. Il nous suffira de cliquer ici et de rechercher l'emplacement du fichier en question. Ici, j'ai la possibilité d'enregistrer les préférences de ma tâche. On va tout simplement saisir la Homemade School. School. OK. On va mettre enregistrer. Ici, j'ai la possibilité de supprimer les préférences de la tâche et là, rétablir les paramètres initiaux. Nous allons commencer avec unité et format. Je vais maintenir cette présentation du 0.0. Ici, j'ai unité par défaut. Je vais prendre l'unité métrique. Ici, on me dit, voulez-vous remplacer toutes les unités par les unités métriques? Je dis oui. Ensuite, je vais dérouler ici. Nous allons voir les dimensions. Dimension de la structure en mètres. Ici, je vois 0,21. En réalité, ce 21 ne veut rien dire. Ce qu'il faut considérer ici, c'est tout simplement le nombre de chiffres après la virgule. Ceci dira que, ici, Robot m'a affiché à 2 chiffres après la virgule, ici, un chiffre après la virgule, ici, aucun chiffre après la virgule, ainsi de suite. Ici, j'ai la possibilité de demander à Robot de mettre à 3 chiffres, à 4 chiffres, mais là, je vais maintenir à 2 chiffres. Mais également, j'ai la possibilité de matérialiser mes différentes dimensions, unités, caractéristiques au travers d'un exposant en cliquant ici. Là, mes différents résultats seront affichés sous forme d'exposant. Je vais cliquer là pour laisser la forme simple. Si vous remarquez très bien, le robot a été conçu de façon à prendre des dimensions de la meilleure façon possible. Vous allez voir, dimension de la structure, mètres, ça m'arrange. La dimension de la section en centimètres, parce qu'à ce niveau, nous aurons les 20 cm par 40 cm par exemple. Dimension par exemple des assemblages ici, là nous sommes en millimètres. Barre de ferraillage, vous voyez que là nous sommes en millimètres parce que nous allons parler des filants de 12, des filles 12, des filles 8, des filles 6 par exemple. Donc là, nous sommes en millimètres. Section d'acier du ferraillage, vous voyez que je suis en centimètres carrés. Donc, fondamentalement, ces paramètres sont bien conçus. Je peux aller sur force. Sur force, ici, je peux me mettre, on va se mettre en kilonewton. Mais également, je peux paramétrer ce moment-ci. Soit je peux paramétrer en saisissant, soit je peux tout simplement cliquer sur ces 3 points. Et là, je mets tout simplement l'unité de la force, le newton, et l'unité de la longueur, le mètre, et je valide. Vous voyez que là, ça reprend ceci. La contrainte, on va se mettre en méganewton par mètre carré. Je peux également me mettre soit en kilonewton par mètre carré, si vous voulez. On va mettre 1000 kilonewton par mètre carré. Et on a ceci. Là, c'est pareil. Là, j'aurai 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule. Et ici, je n'ai pas d'écriture sous forme d'exposant. Autre. Ici, cela concerne tout simplement les autres unités, notamment le déplacement linéaire, l'angle de rotation, la température, le poids, la masse. Mais nous n'allons pas modifier ces paramètres aussi. Pareil pour l'édition des unités. Longueur, je suis en mètres. L'unité de force, je suis en newton. L'unité de force de masse en kilogrammes. Je vais passer aux matériaux. Dans les matériaux, je vais choisir comme pays ici. Je vais choisir la France. On va chercher français. Très bien. Je vais prendre des matériaux français. Et dans les matériaux français, l'acier, nous allons prendre un S355. Le béton, nous allons prendre tout simplement béton. L'aluminium, allume chaud. Ça, c'est C, raisin C18.
En choisissant tout simplement un pays pour mes matériaux, j'ai la possibilité de modifier tous ces paramètres, les paramètres intrinsèques de ceci. Par exemple, lorsqu'on parle du béton, quelle est la résistance, par exemple, de ce béton? Il me suffira d'aller sur modifier ici. Dans modifier, vous voyez que j'ai acier, béton, aluminium, bois, autres. Je reviens sur béton. Dans béton, par exemple, j'ai la possibilité de modifier la résistance caractéristique. Ça peut être la résistance caractéristique comme la résistance de calcul, comme vous voyez ici. Je peux mettre à 25 ou à 25 000 kPa, tel que vous voyez. Considérez la résistance cylindrique ou la résistance cubique. Ceci tout en sachant que la résistance cylindrique est égale à peu près à 0,83 fois la résistance cubique. Ici, vous avez la possibilité de modifier le module de Young, le coefficient de Poisson, ainsi de suite. Ceci, c'est pareil pour l'acier, pour l'aluminium, pour le bois, pour d'autres éléments. J'ai la possibilité de modifier ces éléments-ci. Ensuite, nous allons aller dans le catalogue. Dans le catalogue, il s'agit tout simplement du catalogue sur lequel Robot va se baser pour me proposer, par exemple, des profilés, des convois, des données de la charge et des sols. On peut paramétrer ou modifier ces éléments ici, par exemple. Vous voyez que pour mes profilés, j'ai la norme OTUA qui m'arrange pour les produits sidérurgiques, les charges par convoi, les charges réglementaires, le sol de construction, les boulons d'ancrage. Fondamentalement, je vais laisser ces paramètres tels qu'elles sont. Ensuite, nous passons à normes de conception. Les normes de conception concernent tout simplement les normes de calcul, les normes avec lesquelles Robot va tout simplement dimensionner ou calculer votre construction, votre bâtiment. Ici, pour les structures en acier et en aluminium, on va prendre le CM66. Nous allons revenir dans une autre vidéo et expliquer de façon plus profonde ces différents normes. Assemblage d'acier, nous prenons un CM66. Structure en bois, nous allons prendre le CB71. Nous avons la possibilité également de voir la norme française. Si j'ai besoin d'une norme qui n'est pas ici, il me suffit de venir sur le bouton plus. Et de là, je pourrais choisir par exemple cette norme CB71 plus Kepto que j'enverrai ici, tout simplement. Et je peux définir comme actuel. De là, je mets OK. Vous voyez que là, c'est bien ici. Donc, je peux remplacer, je mets mon CB71. Dans béton armé, il y a la norme française, mais ici, nous allons travailler avec le béton armé aux états limites. BAL 91 modifié 99, ceci. Les normes géotechniques, nous allons prendre tout simplement les documents techniques unifiés 1312, DTU 1312. Dans le nombre de construction également, nous avons pour les charges. Là, nous avons les pondérations. Les pondérations traduisent tout simplement les différents coefficients avec lesquels mes charges seront calculées. Ici, je vais prendre le BAL 91, les charges de vent et de neige. Je peux prendre ici la norme française. Oui. Charge sismique. Je vais prendre norme française. L'analyse de ma structure. L'analyse de ma structure concerne l'analyse modale, c'est-à-dire des nœuds, mais également l'analyse non linéaire, l'analyse sismique. L'analyse modale, ici, fondamentalement, on ne va rien modifier. L'analyse non linéaire, pareillement. L'analyse sismique, également. Et à la fin, j'ai le paramètre du travail qui précise tout simplement l'utilisation du solide modéleur, la définir par défaut au format solide. Et en bas, j'ai le maillage. Dans le maillage, je vais tout simplement prendre méthode obtention du maillage cohérent. Oui, je vais prendre un maillage normal et je peux venir ici pour modifier tout simplement mon modèle de calcul. Je vais prendre le modèle d'Elonic, la méthode de maillage admissible. Pour cette section-ci, on pourra la modifier par la suite. On peut également venir dans les options avancées et on verra qu'on pourra une autre façon pour arriver sur ces options avancées. On valide, oui. Nous sommes parvenus aux objectifs de cette vidéo. Il était tout simplement question de la présentation ou de comment paramétrer les préférences du projet sur Robot. Dans la vidéo suivante, il sera question de présenter les différents modules et les raccourcis clavier